ça part pour Saint-Tite. Malheureusement, il fait plus froid que les dernières années. Les dernières années, on était en camisole, on était bien. Mais là, il y en a juste 20. Fait qu'on a un petit manteau, mais de toute façon, c'est parfait parce que c'est mon manteau pour le porte-bébé. Ouais, c'est ça. Non, mais tu peux aussi aller n'importe où. Ouais, ben ça coûte... Oh my god. À sa fête. Jour 2. Là, en plus, tu vas avoir la paix, il n'y a personne dans la roulette. C'est la poubelle qui sort. C'est quand il fait caca, Encore une fois, tu parles de caca. caca quelque part. Vraiment, c'est un problème mental. Quand il voit la caméra. Yo. C'est pour mon vlog, hein? No, it's not. No, it's not. En essaie en plus. Il est bon. C'est loin. Est-ce que c'est en genre potentiellement? Puis il y a un chansonnier. Fait que c'est quelqu'un qui chante. Puis c'est ça. Les filles d'attente sont plus le soir. Hey, man! Hey, you, the guy, over there! You, the guy! Il y a même une canette gratos. Spécial, la canette des années. C'est juste tes parents, tes parents, ils vont du cadeau. Saint-Tite, jour 3. C'est un ghost town le matin. Ça n'avait pas l'allure. Comme le monde est à nous, là. Bon, fait qu'on est dimanche et aujourd'hui, c'est la journée d'aller magasiner. C'est là que les vendeurs sont le plus flexibles et veulent négocier. Juste le premier kiosque où est-ce qu'on est arrêté, à la place que les books soient à 40 $, il était à 10 $. Est-ce que je suis la seule à avoir écouté le dessin animé 16? C'est des ados au centre d'achat, puis il y en a une qui travaille dans un stand de limonade. Si vous connaissez ou si vous savez de quoi je parle, mettez-le en commentaire. C'est fou à quel point ça sort. Il est presque 11h, fait que c'est sûr que le monde parte avant la parade ou ils attendent que la parade soit terminée. Mais c'est vide. La ville, il y a presque pas de monde, mais les stationnements puis le camping, il y a des trous partout. On voit à quel point c'est vraiment grand. Aftermath. On a frappé en tabarnak, ça fait, hein? Fin de semaine de Saint-Tite terminée. On est également sur notre départ. C'est fou à quel point le champ se vide vite le dimanche. Avec rythme, la routine de l'automne s'installe tout doucement.
On est lundi, on est revenu de Saint-Tite hier soir et j'étais ben trop fatiguée pour filmer. En arrivant, on commençait la routine pour le dodo et une fois que Kylo était couché, j'ai fait un petit peu de ménage de la roulotte, ranger et rentrer les choses que j'allais avoir besoin aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en revenant de vacances ou d'une fin de semaine en quelque part, je ne peux pas m'asseoir et relaxer tant que j'ai pas fait le minimum de ménage ou avoir rangé les choses un petit peu parce que sinon je le sais que le lendemain je vais avoir besoin de le faire. Mais bon, j'ai fait ça et une fois que le tout était nettoyé, rangé, je suis finalement assise sur le divan et tu réalises pas à quel point t'as marché ou t'as été debout avant de t'asseoir chez vous après une longue fin de semaine. C'était une super belle fin de semaine. Moi, ça fait 3 ans que j'y vais et je pense que c'était la fin de semaine qui avait le plus de monde. On y va toujours la deuxième fin de semaine et il y a toujours plus de monde la deuxième. Peu importe, mais en 3 ans, c'était la pire fin de semaine. C'était fou. J'ai fait des mini-vlogs sur TikTok aussi si vous voulez aller voir ça. Donc là, je vais aller éditer le vlog de Saint-Tite. Donc celui que vous allez voir dans cette vidéo, bien sûr. Et je vais aller faire ma publication sur Instagram aussi, fait qu'allez voir ça. Et on est lundi, donc je pars un vlog de la semaine pour la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Je publie 1 à 2 fois semaine, un vlog par semaine et souvent je publie un autre type de vidéo. Aussi reçu quelques commentaires et quelques questions par rapport à la routine à Saint-Tite avec un bébé, côté sortir et tout ça. Donc non, moi je ne sors pas le soir. L'année passée à Saint-Tite, j'étais enceinte et là cette année j'avais Kylo. Donc ma première année j'ai sorti. La deuxième année, l'année passée, enceinte, je suis quand même sortie, mais juste pas trop tard et clairement, j'ai pas bu. Cette année, j'avais Kylo dans le carrosse le jour. On faisait des va-et-vient à la roulotte au besoin. Et le soir, Kylo dans le porte-bébé. Comme ça, s'il s'endormait, c'était plus facile à le coucher dans le lit par après sans qu'il se réveille. Et je me couchais avec. Mais je me lève quand même tout le temps avec Kylo. Moi, mes journées commencent assez tôt. De toute manière, vers 7h30, 8h, je suis comme après avoir marché toute la journée, avoir été au soleil, je commence quand même à être un peu fatiguée. Chacun nos moyens, chacun nos façons de faire. Si vous suivez mes vlogs, vous savez qu'il dort pas beaucoup ces temps-ci de toute façon, donc je suis vraiment fatiguée. Ça me dérangeait aucunement d'aller me coucher avec lui. Le vlog est aussi un peu plus court que je voulais, mais ça a tellement été rock'n'roll. On a couru un peu partout pour essayer de voir le plus de monde qu'on pouvait parce que c'est vraiment l'événement qu'on dirait que tout le monde se rassemble, tout le monde y va. J'ai vraiment pris des petites vidéos de nos journées, ce qu'on faisait, les choses qu'il y avait, ça ressemblait à quoi, notre setup au camping. Mais j'ai pas vraiment pris le temps de m'asseoir, parler à la caméra. C'est ça. On se revoit la semaine prochaine!